Bien, je voudrais vous interroger sur ce reportage qui a fait grand bruit à Roubaix. C'était sur M6 dimanche soir, dans l'émission Zone Interdite. Contrôle dans une école hors contrat de confession musulmane où les journalistes suivaient ceux qui faisaient des contrôles et qui pointaient une série de défaillances, y compris du côté de l'URSSAF ou de l'hygiène, mais aussi du côté de l'éducation, avec des fillettes voilées, des enseignements de l'arabe avec pour seul livre le Coran. Est-ce qu'au moment où on se parle, Jean-Michel Blanquer, l'école que l'on a vue dans ce documentaire est fermée ? Alors, plusieurs choses là-dessus. Premièrement, vous vous souvenez sans doute qu'il y a 2 ans, j'avais parlé de Roubaix. Ça avait fait une petite polémique à l'époque, parce qu'on m'avait demandé des exemples d'endroits où il fallait changer les choses. J'ai tout à fait retrouvé précisément. C'était le 19 février 2020. Vous parliez de quartier en séparatisme et vous évoquiez spontanément Roubaix, Maubeuge ou Garges-les-Gonesse. Mais précisément... Mais justement, c'est pour répondre à votre question. Donc depuis, j'ai pas juste pointé les problèmes, mais déjà, je le fais. Et je le fais un peu en avance. On le voit là. Non seulement à l'époque, je l'ai dit, mais nous avons agi, en lien d'ailleurs avec les autorités locales. Il ne s'agit pas d'opposer les uns aux autres dans ces choses-là, il s'agit d'agir ensemble. Et j'en parlais avec Gérald Darmanin encore il y a 2 jours, puisque nous étions ensemble à Tourcoing, juste à côté. Oui, elle est en voie d'être fermée. Est-ce que vous voyez en voie d'être fermée, ça veut dire quoi en voie d'être fermée ? Parce qu'il y a des règles de droit à respecter. Justement, elle pourrait être respectée de l'autre côté. Mais vous savez ce que vous voyez dans ce reportage ? Ça tombe pas de nulle part. Pourquoi est-ce que les journalistes ont pu voir ce qu'ils ont vu ? C'est parce que aussi bien à Marseille qu'à Roubaix, l'éducation nationale était en train d'agir sur ces questions. Mais au moment où on se parle, des enfants sont scolarisés dans cette école. Non. Au moment où nous parlons, il y a des injonctions faites à ces familles de les scolariser dans de vraies écoles de la République. Est-ce que, au moment où on se parle, là, il est 8h48, si on se rendait dans cette rue, est-ce qu'on verrait des enfants qui rentrent dans cette école ? Je ne pense pas. Je pense que les injonctions ont eu lieu. Je n'ai pas été vérifier ce point c'est hier ou avant-hier. Vous savez, je n'agis pas en fonction des reportages télé, j'agis sur mais sur le des reportage choses ne faisait que importantes. montrer le contrôle. Donc le contrôle a eu lieu. Bah oui, est-ce que les conséquences... les conséquences sont en train de s'agir dans le respect des règles de droit. Pardon d'insister, mais vous parlez d'injonction. Très bien. Si on regardait... il y a quand même aussi dans ce reportage des mosquées qui ont été officiellement fermées. Et quand on regarde, on voit qu'elles ne sont pas fermées. En fait. Non mais attendez. Donc j'imagine que pour les écoles, c'est un peu pareil. Bien sûr. Non, pour les écoles, nous avons par exemple fermé 12 écoles hors contrat au cours des 2 dernières années, ce qui ne se passait jamais auparavant. Vous savez, c'est comme le sujet précédent. C'est-à-dire, on arrive sur des situations qui sont dures, et je suis le premier à le reconnaître, qui sont dures parce qu'il y a des décennies de laisser-aller sur des sujets où il n'aurait pas dû avoir ce laisser-aller. Et nous, ce gouvernement, au moment où nous sommes en train d'agir, évidemment, pas de manière définitive, pas d'une manière qui ne laisse pas apparaître certaines choses qui restent à faire. Je suis bien d'accord avec vous. Mais au moment où nous le faisons, c'est alors qu'arrive la pluie de critiques pour expliquer que c'est pas assez. C'est tout le contraire. Nous sommes sur un chemin. Pensez au discours du président de la République, aux Mureaux, à tout ce qui a suivi depuis, avec notamment la loi confortant les principes de la République. Aux lois que j'ai moi-même poussées, comme ce qu'on appelle la loi Gatel, la loi pour l'école de la confiance, d'autres mesures législatives qui nous permettent désormais d'empêcher les ouvertures d'écoles de ce type, de fermer des écoles de ce type. Quand je suis arrivé dans mes fonctions en 2017, il n'y avait aucune base juridique pour faire des choses comme ça. Depuis, nous les sommes donnés, depuis, nous agissons, et même ce que vous avez vu dans le reportage, c'est la suite logique de ce que nous avons fait, et nous sommes en train d'agir. Au moment où nous agissons, c'est vrai, il y a toujours des gens pour trouver que on pourrait mieux faire, ou que c'est pas fait, etc. D'accord, c'est le lot de notre action quotidienne, mais que chacun regarde, que chaque Français voit que nous sommes arrivés devant des situations compliquées, et nous avons commencé à les résoudre, et qu'il faut évidemment approfondir désormais.